Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, bien que je suis malade. Ouais, enfin, vous inquiétez pas, rien de grave, hein, c'est juste que j'ai de la température, et mal à la gorge, tout ça, quoi. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Ben voilà, c'est une vidéo sur le concours, sur le trophée carnassier organisé par la PPMA de Bram dans l'Aude. J'avoue que ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire, ce concours, et à chaque fois, bon, il m'arrivait toujours des bricoles qui fait que je ne pouvais pas y participer. Mais là, ça y est, malgré, ben voilà, vous avez vu, je me suis levé, j'étais complètement malade comme un chien, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis maffré sur ce concours, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc, voilà. Au niveau des espèces, il y a de la perche, du cendre, du brochet, du sciure et un reste de black bass visiblement. Je vous en parlerai plus tard. Donc aujourd'hui, la stratégie va être simple. On va essayer de faire un max de perche et de cendre. Mais avant de vous envoyer la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas, on like pour me donner de la force, parce qu'en plus, vous avez vu, je suis malade, j'ai fait 1 heure de route pour venir. Ça mérite quand même la bombe de like. On commente, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche par la même occasion. Voilà, je me mets en caméra embarquée. On se retrouve de suite en action de pêche. Bon. Déjà un poisson pour moi, une perche. Donc là, j'essaie de voir si j'en ai pas d'autres dans le secteur, parce que je vais pas appeler le commissaire exprès juste pour ça. Hop là. Ouais, j'ai pas pu filmer avant parce qu'en fait, on a commencé au lever du jour, mais vraiment lever, début d'heure légale. Donc concrètement, on s'est mis à l'eau, il faisait encore noir. Donc voilà, c'est pour ça en fait, il n'y avait pas de luminosité du tout. Bon, je me dis peut-être que... Allez, bon, la stratégie en fait concrètement, elle va être, on va dire la stratégie va être simple. Elle va être simple en théorie. Elle va être simple en théorie. Ça va être d'essayer de faire de la perche. Principalement. On va essayer de faire de la perche. Vu que c'est l'espèce ici qui est la plus représentée. Donc la perche est la plus représentée, avec aussi le cendre, paraît-il, qui sont assez bien actifs. Et par contre le bass, paraît-il que ça vaut pas vraiment le coup de s'y foutre. Donc voilà, ce qu'il faut que je vous rappelle aussi, c'est que concrètement aujourd'hui je suis malade. Je suis pas en pleine forme. Poisson encore. Ah, elle est plus jolie celle-là déjà. Hein? Dans le doute, pas de doute. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, déjà deux poissons. Alors, regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire, la famille. Je vais passer en drop shot de suite. Si les perches sont actives, Ouais.
T'en as refait une autre? Ah ouais, j'en ai fait deux. Oh. Ouais, je suis pas sûr que ça m'aille, mais bon. En vrai, Bon, au cas où, dans le doute. Ce qu'il faut se dire, c'est ça, c'est que dans le doute, autant les garder. Bon. Je crois que je les ai perdus. Je crois que je les ai perdus. Je les ai perdus. Donc ce qu'on va faire, je vais repasser au croc. Petit B-switcher. Oh, oh un cendre. Des barres ici, un cendre. Ouais, après c'est des pins, hein. Ça maille juste, mais voilà. Ouais, c'est sûr. Oh, c'est mon quatrième là. Ouais, quatrième poisson. Eh, monsieur les commissaires, il y a des poissons là. Bah, dans ma bourriche. Ouais. Ah, tu veux compter les mesures? Ouais, vas-y, comme ça je peux les dégager un peu et puis je continue après ma route. Et nous aussi, tu nous appelles pas. Bah, c'est parce que. Sur les barres, Non, bah là c'est l'activité un peu par parcimonie, ça tape à gauche. Ouais. Puis beaucoup plus loin, à droite, c'est perche. 3 perches à cendre. Ouais, le cendre. Mais le cendre, j'étais étonné, je m'attendais à prendre une boîte sur un truc. J'ai accroché quoi? Hein? Ouais, c'est pas. Ça me fait plein seulement des cendres de 20 grammes. Et encore, et puis encore là, je pêche avec un truc à même pas 1 mètre de fond. Hein. Non, mais on est content, ça peut, il y a de la repos en cendre. Attends, là je pêche avec même pas 1 mètre de fond. Là je vais pas comme là je vais passer sur le fond là un peu pour voir. Allez. Voilà. On est plus à Tiens, on va passer par le cendre. Ouais, chope-moi le cendre. C'est le plus fragile, les perches. Voilà. Mets-moi la tête d'abord. Eh, te savent pas toi? Ouais. Sur les coques. 26 pour le cendre. 26 pour le cendre. Qui je le c'est? remets direct. Tu sais t'as de quoi noter? Hop. Non, on a tout. Si je joue juste au numéro de pêcheur. Le 10, moi je suis zizou. Le 10. Ah oui, 10. Allez, le zander. Pour le cendre. Note-le en mesure. Allez, va jouer ailleurs. 22 perches. Oui, oui. Donc la dernière, normalement, elle passera pas la dernière. Cendre 26, perche 22. Ouais. Top. Eh ben plus. Bon, ça va, ça passe pas trop mal. Ça va, ça va. Il se fait un petit peu de perche à gauche, à droite. Ouais, on a envie de jouer nos perches, vraiment. Ouais. Bon, ça fait 1 heure que le concours a commencé, un petit peu plus d'1 heure, 1h05 à peu près. On a fait directement, il y a eu de l'activité, on a fait de la perche dès le début, j'ai même fait un petit cendre, incroyable. Voilà, et là j'avoue que j'ai l'impression qu'on passe dans un moment de calme. Donc là en fait, bon là j'ai commencé dans une anse.
C'est là où on a fait les poissons. Et puis maintenant, bah, en fait, je vais essayer de trouver des endroits où d'autres pêcheurs ne sont pas trop allés. Donc là, par exemple, il y a des îlots en roche. Je vais aller plutôt m'orienter vers ces îlots-là. J'aime bien tout ce qui est zone de roche. De toute façon, ici, comme je disais dans l'intro, en fait, ça va beaucoup se jouer sur la perche et le cendre. Donc, bah, concrètement, les zones de roche, c'est ce que je vais essayer de privilégier. Voilà, allez, je me remets en caméra embarquée, je palme jusqu'à destination et puis je vous reprends en caméra embarquée. Eh ben, putain, au lever du jour ça allait? Ah ouais? Ouais. Lever du jour j'ai fait 3 perches à cendre. Ah ouais, joli, ouais. Et après depuis, j'ai un suivi de cendre et basta, rien d'autre. Ouais. Mais pas simple là. Oh non! Non! Oh non, mais ça va encore me coûter cher cette histoire. Je suis dégoûté. Pas comme si des touches j'en avais 50. Voilà. Ouais, c'est pas simple. Au lever du jour, ça va, on a réussi. Un petit peu. Ouais, j'ai fait 3 perches à cendre. Un cendre aussi? Ouais. Ah ouais? Là, je vais d'en décrocher un juste là. Un joli, non? Hein? Joli? Non, ça passe la maille. Enfin, la maille compétition, quoi, mais basta, pas plus. Ouais, ils sont petits, ouais. Ouais. Ça fait vraiment que ça, c'est vraiment... Ah oui, il y en a. Hein. Mais visiblement, ils ne sont pas trop vers les bordures. Hein, parce que depuis tout à l'heure, on tape un peu en pleine eau et c'est plus en pleine eau qu'on arrive à choper. J'ai fait une perche, mais elle n'était pas maillée non plus. Rien, après plus rien. Je crois qu'il y en a qui a fait un sciure. Ah ouais? Je crois. Hein. J'ai cru entendre ça à un moment. Ah mais ça tape vraiment, enfin c'est vraiment par petits moments quoi. Il y a un moment là, tout à l'heure là-bas près de l'autre îlot, je fais suivre un cendre, ouais. Mais je sais pas, il a pas voulu le prendre. Et juste là j'en décroche un. Pas franco, ouais. Mais ouais non c'est vraiment, puis il se passe à chaque fois 3/4 d'heure, 1 heure avant entre les touches. Hein. Ouais. Bon allez, il reste à peu près 1/4 d'heure dans la première manche. Là j'ai réussi à refaire une 3e perche. Mais en fait c'est un truc de fou. Hein. Ça veut dire que concrètement j'avais éteint le rush de la caméra en fait. Et pour pouvoir téléphoner un peu à madame. Au moment où je téléphone à madame, je continue à pêcher en même temps. Et là boum, je fais une perche. Donc en fait bon bah c'est bon, elle passe. Hein. Donc une perche elle fait 20 cm tout pile. Elle passe la maille. Tranquille. Je remets à l'eau, je rappelle madame. Hop, et là qu'est-ce qui se passe? Boum, je me reprends encore une touche. Dès que je suis au téléphone avec madame, en fait je prends une touche. C'est incroyable le délire.
Bon là voilà, comme je disais, il reste un quart d'heure. La pêche est vraiment très dure. Il se fait, là c'est vraiment un poisson par-ci par-là, mais principalement perche ou cendre. Et rien de gros, hein. Perche ou cendre, mais vraiment pas gros. Donc on va dire on est pressé que la première manche elle se termine, qu'on puisse aller manger tout ça. Et puis on verra, espérons que cet après-midi ce soit un peu mieux. Le vent va se lever. On va voir si ça va changer les choses. Oh, poisson! Ouais, ça m'aillera pas, ça. Bon, attends. J'ai un doute, hein, avant de te faire déranger. Oublie, hein. Elle a 18. Vraiment. J'ai peut-être trouvé un truc. Et voilà, fin de la première manche. Il est temps d'aller manger. Bon ben voilà, fin de la première manche. Bon, il s'est fait un peu de poisson, mais c'est vrai que l'activité n'était pas... on ne peut pas dire que l'activité était ouf ce matin. Donc là maintenant on va sortir de l'eau, aller se restaurer. Bon ça y est, fin de la première manche. Je vous avoue, putain, je suis vraiment pas en forme là. Là, je suis vraiment pas en forme, je suis malade, comme je disais depuis ce matin, depuis hier soir je suis malade. Donc c'est vraiment dur là, physiquement pour moi. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir quand même avec 3 poissons maillés. Ça va, c'est pas ridicule, il y a bien mieux que moi. Mais je suis pas ridicule, ça va pour le moment. Alors là, bah maintenant on va aller se restaurer, hein, on va aller manger donc le cassoulet, ça va faire du bien. Bah, on est dans l'Aude, hein. On est dans l'Aude près de Castelnaudary, alors forcément bah, le cassoulet c'est un incontournable. Et je vous avoue qu'il fait pas chaud, j'ai vraiment même plutôt froid, donc ça va faire vraiment du bien. Un plat chaud comme ça pour se réchauffer. Voilà, bon, je vais faire le tour un peu des camarades, un petit peu, hein, voir ce qui s'est fait, tout ça et tout. Et puis voilà quoi. Bon, ça y est, il est 13h30, c'est le début de la deuxième manche. On a bien mangé, on est bien repu. Charcuterie, cassoulet et éclair au café. Franchement, quel régal de la PPMA de Bram. Merci à vous pour ce magnifique repas. Donc là, bah, on va reprendre. Forcément, je vais changer un peu la stratégie parce que, bah, en fait, il y a maintenant le vent qui s'est levé. Donc j'ai mis une canne en spinnerbait. Une canne en spinnerbait. Une canne donc sur un montage Carolina et l'autre un petit crank comme tout à l'heure. Voilà, allez, on va voir ce que ça va donner. Let's go. C'est grâce à Hollande ici. C'est meilleur. Et voilà, ça vient de commencer. Et déjà le petit jeune qui nous fait un brochet. T'avais fait des poissons ce matin? Ouais, 3 pertes de moins de 20. Ah, et t'avais quelque chose de maillé ou pas ce matin? Non. Rien du tout. J'arrive. Ah, mais il y en a pas beaucoup, mais il y en a des jolis. Là. Quand on fait 80, il faut aller chercher d'autres graines, il y a un abusé pas.
Il va nous faire un braquage, le jeune. Non. Il n'y a que le petit, il veut... voilà, il nous fout le bordel dans le classement. Hein. Voilà, le petit jeune. Il faut qu'on arrive encore à scorer maintenant. Allez, on va passer au bomba crank. On va mettre du crank vraiment bruiteur. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le vent, on n'a pas 50 options en fait, 50 options pour pêcher, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc j'essaie d'envoyer vraiment des choses qui peuvent faire bouger. Mais de toute façon, je peux pas pêcher vraiment light. Oh! Poisson! Oh non! Oh le truc, c'est parti, mais comme une torpille. Ah, celui-là, vu comment c'était teuffa, j'aurais dit un centre plutôt. Ah ben là. Ah ben je suis pas étonné, le truc c'était énorme. Oh là là, le truc énorme. Oh putain, je suis dégoûté. Non, je déconne pas. Enfin, je suis pas du genre à déconner sur le taille, tu vois. Là, il était vraiment énorme. Puissant comme roche. Ah mon dieu, putain, jamais de bol, le con. Ah, croyez-moi la famille, si celui-là je l'avais. J'essaie avec le Biggie. Biggie un peu plus gros, sonorité dure aussi. Oh là 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 là. Oh le vent il est intenable. J'ai plus rien à perdre. Ah bah oui. Bah t'en as quand même pris une ce matin.
Ouais, mais c'est pas suffisant. Ah oui. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai déjà pris une carte de 26 avec celui-là. Bon bah... Mais pas ici. Une perche de 26 ici. 26 c'est l'arrière-grand-mère là que t'as touché. C'est la pizza de Nicolas. Ah, moi en tout cas je suis allé faire un tour dans le vent là, ça m'a suffi là. Bon, on va tester un peu à la glia. Oh non, la pute de ta madre. Ah ouais. Moi je me dis que c'était pas maillé. Ah la puta madre. Ah. Mais je suis mafré. Donc le dernier concours, je termine 8ème sur 31. Je loupe la 4ème, je décroche une perche dans mes pieds, une perche de 20, hein, tu vois. Le 4ème, il avait 84, moi j'avais 67. J'étais dégoûté. Ah non, ça se jouait vraiment à rien. Il n'y a que le premier, il avait 3 mètres. Lui, tu pouvais rien faire. Il avait quoi? Il avait 3 mètres de poisson. Le mec, il avait chopé les brochets dans 10 mètres de fond. Lui, il avait compris. Bon allez, c'est bon, le concours est terminé. Là, tout est rangé dans la voiture. Là maintenant, on va tous aller donc dans la salle pour la remise des prix. Donc on va monter en voiture et puis on se retrouve pour la remise des lots. Bien, allez, on va démarrer sans attendre plus. Déjà, merci beaucoup à tous pour votre participation à cette 4e édition déjà du trophée en carnassier. La première édition a eu lieu en 2019. Il y a eu une interruption en 2020 de côté pour le Covid, pour les faire. Puis 2021, 2022 et là 2023. Alors une édition compliquée. J'ai fait je suis allé regarder les résultats des années précédentes. Donc 2020, il n'y a eu que 22 prises, mais il n'y a eu qu'une manche, parce que l'après-midi, il y avait une manche sur le canal du Midi à l'époque. Mais il y avait eu 2 prises, donc c'était pas mieux. 2021, 92 prises, et 2022, 146. Alors il faut recontextualiser, pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est que les 2 dernières années, il y avait une coïncidence, c'est qu'il y avait eu un enlevinage en Black Bass 15 jours avant. Et à chaque fois, c'était tombé 15 jours avant le concours, c'était pas voulu. Donc ça avait favorisé on va dire, la pêche et ciblé le Black Bass. Comme cette année, on a décidé de ne pas faire un enlevinage. Bon, on voit que ça a été un peu plus compliqué, mais ça a permis néanmoins de voir qu'on avait une belle reproduction de salmon. Ça fait quand même plaisir. Et qu'il y avait quand même une population de perche assez active. Alors on va passer au classement. Ça c'était à 0 avec 1 donc Frédéric Delva. Valentin Prolac. 1 poisson 21. Julien Seigné, 1 poisson 22. Mathieu Carreras, 1 poisson 22 aussi. Matignon Thibault, oui, son poisson tiré.
24 cm. Camille Dumas, un poisson, 24 cm aussi. Jérémy Leroux, 1 à 24,5. Deux poissons, Tony Plaza, 45 cm. Louis Mazière, deux poissons, 46 cm. Dylan Mazzonetto, un poisson, 53 cm. Donc c'est le silure divisé par 2. Christian Chilon, deux poissons, 58,5. Julien Tanuin, 3 poissons, 68 cm. Félicitations. Donc là on arrive sur les 5 premiers. Donc Michael Briois, un poisson, un brochet, donc 69 cm. Quatrième, Unai Castilla, 3 poissons, 70 cm. Et du bon. Troisième place. Johan Delbar, 87 cm, 4 poissons. Bon, il nous reste les deux. Ils vont se taper dehors. Bon, ce qui me fait plaisir quand même, c'est que ce sont deux habitués. Ils le font le concours depuis la première édition, si je ne me trompe pas, que ce soit Antoine ou Jérémy. Donc voilà, ça nous fait plaisir de vous voir chaque année. Bon, et de vous voir pour les deux premières places, ça fait aussi plaisir. Donc le deuxième, c'est Jérémy, avec 111 cm. Bon, mais Antoine, premier, 140 cm. Alors, pour votre information, les 3 premiers partent avec des bons d'achat chez notre partenaire de sport. Donc, le premier, 200 €, le deuxième, 150 € et donc le troisième, 100 €. Félicitations à vous. Et voilà la famille, la vidéo est terminée, le concours est terminé, les prix ont été remis. Et voilà, je termine donc 6e sur 25. Donc je m'améliore un peu, avant c'était un top 8, maintenant c'est un top 6. Donc voilà, bon, toujours une pêche très compliquée. Donc tout s'est joué encore une fois sur la perche et le cendre. En parlant de ça, le cendre que j'ai décroché, je l'ai encore en tête parce que je pense que si je l'avais pas décroché celui-là, j'ai terminé premier ou deuxième, je ne sais pas. Mais voilà quoi, je crois que je vais l'avoir très longtemps dans ma tête. Mais bon, c'est le jeu, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je peux déjà m'estimer heureux, là, encore une fois, un deuxième top 10. Donc voilà, surtout sur des espèces qui ne sont pas les miennes. J'ai pêché voilà, de la perche, du cendre. Enfin voilà, je suis usé. En plus, comme je vous le rappelle, je suis malade. Donc je vous avoue que là il me tarde qu'une chose maintenant, c'est de rentrer à la maison, de me poser et de me reposer vraiment. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On like, ça fait vachement plaisir. On commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on active la cloche de notif par la même occasion pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. J'arrête pas de le dire et je le répète, c'est pour une question de référencement tout simplement. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît la famille, si vous aimez ce genre de contenu avec justement des contenus sur des concours qui ne sont pas forcément spécifiques au black bass, mais qui sont un petit peu multicarnassiers. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez, si vous voulez en voir plus. Voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps. Maintenant, j'ai quasiment 1 heure de route. Je vous dis à la prochaine la famille. Je vous kiffe de ouf.